Donc c'est parti. Donc Cyril à nouveau, bonjour. Et Patricia, bonjour également. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors Cyril, bah, c'est à votre tour. Je vous laisse présenter ce pourquoi on est ensemble tous les trois aujourd'hui. Ben, comme je vous expliqué tout à l'heure, il y avait l'histoire de mon œil, tout ça, je m'étais fait tirer dessus, c'était un peu compliqué, parce que j'ai toujours des doutes avec ça, je me remets, enfin, j'ai un manque de confiance, Vous pouvez me je pense. recontextualiser l'histoire, justement, c'est très intéressant cette histoire-là. Vous Quand je me étiez suis fait à tirer dessus, plusieurs. là, Ouais. Vous aviez quel ouais, âge d'ailleurs? ouais, j'avais 24 ans, 24 ans. OK. ouais, et Vous pourrez me j'arrivais chez une situer le personne, contexte. Voilà, ouais. ouais, j'arrivais chez une personne qui était... Après, il faut savoir que j'habitais dans le Cap Sizun, le Cap Sizun, c'est compliqué quand même, enfin, il y avait, à mon époque, il y avait quand même pas mal de violence partout, c'était un monde assez violent. Et j'arrivais chez lui, j'étais avec deux copines et il jouait avec une arme, donc ça m'a pas plu. J'ai décidé de partir. Donc le fait de partir, lui, ça l'a peut-être un peu, il a pas aimé quoi. Donc quand je suis descendu les escaliers pour aller mettre ma veste qui était au rez-de-chaussée, lui il m'a suivi sans que je m'en rende compte. Et quand j'ai pris ma veste et quand commencé à mettre ma veste, le fait de me retourner pour mettre mon doigt de manche, il m'a pris en joue, il m'a tiré dessus. Donc je me suis retrouvé à l'hôpital pendant pas mal de temps, hein, parce que j'étais aveugle de deux yeux au départ. Et je voulais pas rester dans ce monde-là. Je me dis, putain, il va falloir que je trouve un moyen pour me suicider parce que je ne voyais pas rester aveugle. Et après, au bout de 15 jours, j'ai commencé à voir de mon œil gauche. J'étais content, juste l'œil qui était trouble, enfin comme dans une piscine, là. Et là, je me suis dit, ça me suffit pour rester, même si je vois trouble, ça c'est bon, c'est pas mal. Mhm. Voilà, ça. Le fait aussi, je pense que, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais mes parents étaient, enfin ma mère était témoin de Jéhovah. Et ça m'a gangréné pendant pas mal d'années, ça. Avec, voilà, toujours, enfin c'est compliqué, quoi, le monde des témoins de Jéhovah. Ça m'a un peu, du coup, avec des peurs un peu partout, voilà, entre ce monde-là et puis la culture un peu bretonne avec l'encou et tout ça, bah, voilà, j'avais des peurs qui étaient pas top, quoi, qui sont pas top. Ça m'arrive toujours de faire des fois des cauchemars. Et des fois dans mes cauchemars, je me vois crier, mais il n'y a rien qui sort, quoi. C'est comme si ma voix était retenue. Ça, c'est particulier aussi. Ça m'arrive de Qu'est- moins en moins, c'est vrai. Mhm. Qu'est-ce qui se Mais passe dans ça peut ces m'arriver. cauchemars? Qu'est-ce que ça fait que c'était l'autre jour? Euh, je sais plus comment c'était, mais j'essayais de crier en fait pour dénoncer le truc et puis j'arrivais pas à crier et je me suis réveillé et la personne qui est à côté, bah forcément, elle entend des espèces de petits sons, mais c'est comme si c'est comme si je pouvais pas crier quoi. Après quelques jours, je pouvais plus. Pourtant, je m'en souvenais pendant longtemps, mais des fois je retiens, des fois je retiens pas. Ça dépend. Là, ça s'est échappé. Voilà. Ouais, Ok. ça. Et puis Mhm. Dites-moi. après, voilà. Je pense qu'à ce côté-là, ouais, c'est vrai que le Cap Sidin, à l'époque, c'était pas facile. Malgré que c'est loin derrière maintenant, mais je pense qu'il y a toujours des brides. Enfin, il y a toujours c'est un peu ancré en moi, quoi. Mhm. Avec ma mère, pareil, avec ma mère qui était décédée, je sais pas si j'avais dit ça, ça m'avait marqué ça parce que le jour où elle est décédée, j'avais senti enfin, sa main se poser sur moi. Je vous raconte l'histoire, parce que c'est vrai que c'est Allez-y. assez. Mhm. Mhm. À l'époque, je vivais avec un copain, on avait un appartement en colocation. Et à 4 heures du matin, je me fais réveiller avec. Je pensais que c'était lui qui me réveillait, mon copain qui était venu dans la chambre de sa chambre pour me réveiller. Je sens une main posée sur moi. Et je me réveille quand je vois que il y a personne, bah, je pousse un cri en fait. Voilà, comme je disais, j'ai un peu les peurs, les machins. Je pousse un cri, puis du coup, il arrive, il me dit, Cyril, qu'est-ce qui se passe? Je dis, putain, c'est toi qui es venu dans la chambre là? Je dis, bah non. Putain, j'ai senti une main sur moi, quoi. Il me dit, ouais, enfin bref, et puis voilà, ça se passe, je me rendors, je regarde l'heure avant de m'endormir quand même, je regarde l'heure, 4 heures du matin. Et je m'endors, et à 9 heures, j'entends frapper chez moi. Il y a ma sœur qui arrive en larmes, elle me dit, ma maman est décédée cette nuit à 4 heures du matin. Et là, ça m'a fait un flash parce que bah, c'était exactement à l'heure où j'ai senti une main sur moi, quoi. Mhm. Et ça, je me suis toujours posé des questions. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est un au revoir? Est-ce que c'est... j'ai jamais su, quoi. Mhm. Voilà, Après, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur ni quoi que ce soit, mais voilà,
trouvais ça bizarre un peu, quoi. On a parlé Ouais, de manque de confiance en soi qui est trop important pour vous, trop, ça prend trop de place. ouais, ouais, ça, je pense que je manque souvent de confiance en moi, ouais, c'est vrai. Mhm, Alors que pourtant, je pense que j'ai de capacité quand même. Tu vois, je suis autonome, ça fait 30 ans que je suis à mon compte. J'ai fait des arts martiaux pendant longtemps. Enfin voilà, justement, j'ai fait des arts martiaux pour rattraper ça, pour essayer de récupérer mhm, confiance en moi après m'être fait tirer dessus. Moi, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu tout ça. Les arts martiaux, le kung-fu, notamment, m'a permis de retrouver un équilibre à peu près. Mais voilà, c'est le sport, ça revient. d'accord. Mais bon. Tout à l'heure, vous m'avez parlé aussi de votre papa malgache. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant pour vous de comprendre ou c'était juste une information que vous m'avez transmise? Oui, c'est une information, c'est un peu mon histoire. Enfin, voilà, j'ai Mhm, des origines malgaches. Je suis quelqu'un je suis beaucoup attiré par la piraterie. Et, comme je sais que Madagascar, ça a été un terre de pirates à une époque. mhm, Pourquoi la piraterie? Parce que la piraterie, pour moi, c'est des gens qui ont inventé des modèles de contre-société. Et c'est des gens qui acceptaient beaucoup de choses à l'époque, qui étaient quand même contre le racisme, qui ont développé voilà, c'est ça, des méthodes qui sont pas reconnues aujourd'hui dans notre société, quoi. Le- on voit bien, le gouvernement font des lois pour défendre leurs propres intérêts. Ça a toujours mhm, existé, en fait. Voilà, mhm. c'est, c'était un peu mon guide spirituel, la piraterie, ouais, c'est vrai. C'est vrai que bon, c'est Ok. quelque chose qui m'intéresse, quoi. Mhm. Il y a, Madagascar, en plus, j'ai un lien avec Madagascar, parce que mon père, il est malgache. ouais, il y a autre chose à partager Ouais. ou est-ce que c'est OK? Et dans ce cas-là, on y va. Ouais, je pense que c'est. C'est OK pour vous? Juste une question, Cyril, qu'est-ce que vous attendez profondément de cette session et de quelle façon vous vous projetez d'ici quelques mois, quelques années? Ben, là, je vais peut-être partir de France, aller essayer de vivre un peu à l'île Maurice. Mhm, Qu'est-ce que j'attends de cette session? Ben, peut-être enlever certains ancrages que j'ai chez moi, comme j'ai un peu la peur de tout ça, un peu, des fois. C'est vrai que c'est des trucs qui m'ont longtemps pesé, mhm, et reprendre peut-être confiance en moi aussi. Ouais, pour faire de la sculpture, ça, j'ai toujours été attiré par la sculpture, et voilà, je sais que gamin, je sculptais un peu, je faisais de la poterie, tout ça. Aujourd'hui, j'arrive plus à faire ça. Alors que c'est quelque chose que, je pense que j'ai quelque chose là-dedans, je dessine bien et tout. Donc, pour trouver des petits trucs, enfin, des choses là, peut-être qui sont un peu enfouies ou qui, avec le temps, ont du mal à remonter, quoi. mhm. Bien. Que des fois, après, je vois pas. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même en forme. Je suis assez en forme, hein, je suis pas. Ouais, c'est peut-être pour moi une façon de retrouver un peu ma conscience et tout ça, quoi. Décrocher avec le mental un peu plus. Mhm. Ouais, je sais pas si Pour moi, c'est clair, Cyril. Pour moi, c'est très, très clair. d'accord. Si c'est OK pour vous, on y va. Je vous laisse juste désactiver le micro, comme on a vu tout à l'heure, et puis on se retrouve après. D'accord. À tout de suite. Ok. Ok. Juste le micro. Voilà, parfait. C'est OK. Bien. OK, donc Patricia, comment tu te sens? Je me sens bien, remplie de tristesse, mais ça va. Mhm. Cette tristesse, elle t'appartient ou pas? Non, non, c'est celle de la partie subliminale de Mhm. Cyril. Donc tu es déjà avec Cyril. Oui, alors je t'explique la situation dans laquelle est cette partie subliminale, parce que c'est particulier. Mhm. J'ai de, les, c'est comme s'il était, quand je suis face à lui, on voit les bords,
droit et gauche de son personnage, mais le centre est vide. D'accord. C'est comme s'il n'était pas, euh, Comme s'il je était dirais tout à pas deux? partagé. Mhm. Non, c'est pas Non? partagé. C'est comme s'il y avait un vide au milieu. Toute la partie centrale est vide. Ok. Et il en souffre beaucoup. Donc je ne peux pas parler avec lui. Il sait que on est là, puisque j'ai trouvé un moyen de communication. Il lève le bras pour me dire oui ou non. Il s'exprime comme ça, bras gauche. Mhm. Et c'est un espace rempli de chagrin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention en termes de création dans cet espace? Est-ce qu'il y a des meubles, une décoration quelconque ou pas Non, du il n'y a tout? rien d'autre. Il y a rien? Il y a que Mhm. lui. Donc rempli de tristesse cet espace. Est-ce qu'il y a des couleurs qui se dégagent? Rien du tout? Non, OK. Donc reviens sur lui, sur ces 2 parties de lui. Est-ce qu'elles ressemblent au Cyril que tu as vu sur l'écran tout à l'heure? je peux pas voir son visage. Mmh. Je vois que les extrémités, tu vois. Je vois que ça. Je vois OK. pas cette partie-là. Je vois pas son visage. Et Tu vois pas du tout son visage ou juste, non, 2 parties de son visage? Pas du tout non, son visage? non. Je ne vois que les bords, Mmh. les oreilles, les épaules. Mmh. Tu vois. Je OK. vois que les épaules et le bord de ses hanches. OK. On va se déplacer dans le temps. Tu vas retourner il y a 6 mois, voir si c'est la même chose ou pas. Ouais, c'est la même chose, mais elle se présente pas de la même façon, mais on peut pas voir son visage. OK, retourne quand il avait 14 ans. C'est pareil. Aussi loin que tu arrives à te déplacer dans le temps, c'est la même situation? Oui, Sa naissance. il est en train de parler là. Il dit, on m'a volé mon être. On m'a volé. Mmh. On m'a volé. On m'a volé. Regarde au Je ne moment suis de pas sa libre. naissance, regarde au moment de sa naissance. C'est pareil. Mmh. Ah non, je vois un bébé. Tu vois un bébé entier? Oui, je vois un bébé entier et mais c'est très tôt ah, c'est bizarre. C'est très tôt dans son enfance j'ai, que c'est apparu. OK. Donc déjà ce bébé, j'aimerais que tu t'assures que c'est bien Cyril. Tu le touches, tu vérifies. Ouais, c'est Cyril. C'est bien lui. À partir de là, tu vas avancer légèrement dans le temps et tu vas voir à quel moment il y a, cette fracture, ce changement d'état d'être. Quand il a quatre pattes, vers 8, 9 mois. Mmh. Au niveau de la partie subliminale, qu'est-ce qui change à ce moment-là? Je sais pas ce qui se passe là. C'est comme si on me volait toutes les infos. Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Tu es à son âge de 8, 9 mois. Oui, je suis. Tu observes la partie subliminale. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui fait qu'elle se retrouve scindée en deux? Je vais utiliser ce terme-là, même si c'est pas tout à fait juste, j'en ai bien conscience. Il y a une attaque très violente. Décris-moi cette Un, attaque. un homme pourrait plus, enfin, ceux qui regardent des films de violence, c'est comme si il y avait une projection dans sa face euh, d'un d'un- d'un engin de guerre qui se, pro- qui se propulsait dans sa face. Juste avant que ça ne se produise, tu te places juste avant. Tu me dis quand tu y es, juste avant. Ouais, je OK. suis. Bien, tu vas découper
cette scène. Vraiment, tu la passes au ralenti de façon à observer en hauteur ce qui se passe. D'où provient ce projectile? C'est comme une espèce de fusée ou un truc comme ça qui est projeté dans sa face. Mmh. Ça va très vite. C'est d'une violence incroyable. C'est pour ça que tu déroules au ralenti, extrêmement ralenti. Tu peux même encore Ouais, je, ralentir le ralenti. Voilà, tu ouais, découpes, ouais. image par image et ce que j'aimerais, c'est que tu fasses focus sur d'où vient ce projectile. Ça vient de face à lui et de l'extérieur de son espace, mais je ne vois pas pour l'instant, c'est bien pour l'instant, qui envoie ça. Et ce qui me vient, c'est que ça fait référence à une action menée sur une incarnation, comme une réminiscence. OK. Prends de la hauteur toujours au même moment. Tu prends de la hauteur sur cet espace, dehors de cet espace. Tu prends de la hauteur et là, ça te permet de voir tout ce qu'il y a autour. Ah là là. Autour, attends, faut que je me détache de l'émotion parce que c'est comme si il était encerclé par des soldats ou quelque chose comme ça, comme s'il était encerclé par quelque chose, par des êtres. Ces êtres, tu décodes leur ADN. C'est pas non humain, Mmh. non Leur humain, ADN, d'accord, OK. Tu vérifies l'information? robotique. OK et tous sont focus sur Cyril? Ouais, ils sont autour de lui, ils l'ont encerclé. Mmh. Ils ne pénètrent pas son espace, ils sont tous à l'extérieur de l'espace? Ouais, OK. Observe cette attaque de l'extérieur toujours, observe le déroulé, de quelle façon ça se passe pour Cyril? la partie subliminale, elle Mmh. s'est pas rendue compte de ce qui se passe et de ce qui va se passer, parce qu'ils sont assez loin de son espace pour qu'ils se rendent pas compte. Et ils l'ont encerclé et il a aucune chance d'en sortir. Et excuse-moi, faut que je reprenne Mmh. ces émotions sont pas à moi. C'est face à lui, il y a je dirais pas un projectile, mais cette espèce de, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas un engin de guerre qui va être propulsé, Bazooka, je sais pas. genre, ouais, voilà, Mmh. genre. Et tu te rapproches à nouveau de Ce Cyril, que tu rentres j'entends, à nouveau? Mmh. ce que Dis-moi, j'entends, c'est qu'il se taise. qu'il se taise. Ouais. C'est un bébé. OK. Bien, retourne auprès de Cyril, 8, 9 mois. L'attaque continue de se dérouler. Avant, après. Avant, dans quel état était-il? En lien avec cet enfant, cette partie subliminale est en lien avec sa partie physique, attendrie par ce bébé Mmh. et en lien, mais stressé, angoissé. Est-ce qu'il y a, déjà signe d'une interférence? Oui, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. OK. Maintenant projette-toi après cette attaque. Comment tu perçois ce bébé de 8, 9 mois? Au niveau de la partie subliminale, bien sûr? Ah, au niveau de la partie subliminale, pas au niveau de la partie physique. Non, 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 on reste sur le subliminal. C'est comme si, tu m'as dit après l'attaque, hein. Mmh.
C'est comme s'il lui manquait quelque chose, comme si on lui avait volé quelque chose, comme s'il y avait une partie de lui qui avait disparu, Mhm. qui était cramé. Ok, C'est pas une mince affaire, hein, c'est un truc costaud, quoi. bien. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a fait et tout ce que j'ai pu visiter en session. Mhm. On innove beaucoup cette semaine. Ouais. Bien. Tu sais, ça me donne le sentiment que Cyril, sa partie subliminale, c'est comme les jeunes disent aujourd'hui, c'est quelqu'un, tu vois, quelqu'un de très important pour qu'on emploie une technologie et une façon de l'anéantir aussi violente et aussi carrée. C'est vraiment fait pour l'empêcher de pouvoir retrouver une défense ou un moyen de s'extraire de cette situation. Mhm. À mon avis, c'est quelqu'un de très puissant. Alors, on est toujours à l'âge de 8, 9 mois, toujours avec la partie subliminale. Tu vas à nouveau te déplacer dans le temps, mais cette fois à l'âge de 24 ans. 24 ans, cette attaque, cette arme à grenaille qui vise les yeux, Ouais, observe ce qui se passe au niveau subliminal. c'est pour couper le lien entre la partie subliminale et la partie physique. C'est pour complètement anéantir le lien qui est entre eux, les empêcher de communiquer, et empêcher cette partie physique de trouver un moyen d'éveil et par la même occasion contaminer sa partie subliminale par l'éveil. Ok. Reviens en 2025, près de Cyril. Est-ce qu'il a suivi ce voyage avec nous ou est-ce que tu dois lui transmettre toutes les informations qu'on a Non, non, collectées déjà pour il lui? suit et il y a le trou, la faille est beaucoup moins importante. Je vois une partie de son visage et Mhm. c'est beaucoup plus mince. Bien. Qu'est-ce qui a créé cette modulation, ce changement? C'est le fait qu'on parle et que j'explique tout ce que je vois. Parce qu'en fait, ça lui avait été enlevé et il comprenait pas. Il était en état de sidération, et Mhm. toujours. Si ça lui a été enlevé par quelqu'un d'extérieur à lui, qu'est-ce qui fait qu'il retrouve ces parties de lui-même? C'est parce qu'on explique, j'explique. On Mhm. est en train d'enquêter toutes les deux, donc ça lui redonne. Il est en train de retrouver sa mémoire, retrouver ses capacités, sa toute-puissance. Tu m'as dit qu'il nous attendait au début. Non, j'ai Laisse- pas dit qu'il nous attendait. Mhm. Il nous attendait parce que j'étais allée le voir. Mhm. Ah, ok. Justement, comme il a été déconnecté de son corps physique, est-ce qu'il avait conscience, au moment où tu as connecté avec lui, d'avoir un corps physique ou pas? Oui, il Tu n'avait me pas laisserais, oublié. tu me laisserais parler avec lui? Oui. Ok. Laisse-moi avec Cyril. Cyril, bonjour. Merci, 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 merci. Bienvenue dans cet espace qui est le mien. Et je vous remercie à toutes les deux de venir me donner ce grand coup de main. J'en ai fort besoin. De quoi as-tu besoin exactement? De m'extraire de cette situation qui a été insoutenable jusqu'à maintenant. Mhm. Qu'est-ce qui t'a empêché de t'en extraire jusque-là? Comme l'a dit ta partenaire, l'état de sidération. Et il a disparu? Il s'est envolé? Et oui, il s'est envolé puisque de vous entendre communiquer l'une et l'autre et d'expliquer ce que ta partenaire voyait, j'ai retrouvé au fur et à mesure ma mémoire. Et tout est en train de reprendre sa place. Une curiosité de ma part, est-ce que cette mémoire correspond à ce vide entre les deux parties de toi? Oui, Qui c'est t'a en volé relation. cela?
Quand t'ont volé cette partie? C'est l'attaque que j'ai subie, l'attaque violente. Mhm. Quand tu as rencontré Patricia, au début, tu m'as dit on m'a volé mon être. Qu'est-ce que tu entendais par là? Oui, parce que j'avais le centre de mon corps et ma mémoire et ma vision, tout m'avait été comme volé. La violence de l'impact avait violé, volé mon être. Mhm. Et comment t'es-tu organisée pour continuer à donner de l'énergie, de l'impulsion, de la création à ce corps physique? L'amour, Mhm. l'amour de mon être, l'amour de ce que je suis, de l'essence même de ce que je suis. L'amour pour cette partie physique qui n'avait pas choisi de se retrouver dans cette situation. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre d'elle, la concernant, partie physique? Qu'elle a dû subir autant que j'ai pu subir, j'imagine. Je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout d'elle. Je Mhm. connais son existence. Je l'aime démesurément, plus que tout, car c'est moi. C'est une partie de moi. C'est une partie de toi, effectivement. Si je te dis tristesse, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Et moi? Qu'est-ce qui résonne en moi? Mhm. Parle-moi. Je suis envahie par ce chagrin. Quel est le mien. Il est Je présent me sens depuis combien de temps? responsable de ce que je fais Mhm. subir à cette partie physique. Et c'est ce qui crée le chagrin? Non, pas seulement, Mhm. mais aussi, oui. Connais-tu l'origine de cette émotion? Pas encore, non, je me rappelle. Ça va venir. On va mener l'enquête. On va mener l'enquête, si tu es d'accord, avec grand plaisir. Ah, tu ne peux pas savoir. Toi et ta partenaire, vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux, enfin, de pouvoir me délester de tout ça et retrouver mon autonomie. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens déjà? pleine de larmes. Mhm. Tu peux remonter tes fréquences légèrement pour te détacher, te déconnecter de cette émotion. Comme l'a dit Cyril, on va mener cette enquête. Oui, J'aimerais que on aille au cœur de cette tristesse à l'origine primaire, de cette tristesse qui l'envahit. Amène-moi. je me retrouve dans l'eau, là. L'eau et beaucoup de bulles. Je vois au loin un navire, grand navire. Oui, Cyril, dans tout ça. Mhm. Alors, ce que je vois, je te décris ce que je vois. Je vois des hommes en combinaison de plongée noire qui sont en secret en train de nager autour de ce navire. Ce navire est-il à flot, sous l'eau?
Il est sur l'eau. Mhm. Je sais pas, alors moi je suis pas une spécialiste en navigation, je connais absolument rien. Ça me fait penser à un navire plutôt, je sais pas si on appelle ça un navire, mais un bateau, euh, plutôt, comment dire, ah, je sais pas les termes à chaque fois, c'est saoulant. Euh, c'est pas, c'est un navire euh, de gens assez friqués, avec beaucoup d'argent. Un yacht? Non? Pas un yacht, c'est pas aussi récent que ça, c'est, c'est plus ancien, mais ça date quand même du XXe siècle. Ok. Enfin, ça me paraît être du XXe. Mhm. De l'extérieur, tu perçois ce bateau. Perçois-tu un nom de bateau? Non, je peux pas le percevoir. Je le vois, j'arrive pas, je peux pas le dire. Ce bateau est-il à moteur, à voile? Y a-t-il des rames? Non, il est moteur et il a des voiles aussi. Est-il blanc, bleu? Des voiles, la couleur de la voile, tu veux dire blanche. Je crois que c'est des matériaux très riches. Le pont, tout ça, Ok. c'est du très très haut de gamme. Il y a combien de personnes sur ce bateau? Là, pour l'instant, je vois qu'un homme. Mhm. Un homme euh, d'une cinquantaine d'années, assez grand, assez fin, filiforme comme ça, avec habillé tout en blanc, avec une casquette de marin blanche. Mhm. Il fume la pipe. Cette personne, c'est Cyril ou pas? Moi, je te dirais que oui. Tu peux plonger, aller directement vers lui, vérifier l'information. Oui, c'est Cyril. Je suis face à lui, je lui tiens les mains. C'est Où lui. sommes-nous? En pleine mer? Oui, en Perçois-tu pleine des mer, côtes? Bien. Quelle mer? Quel océan? Pacifique. Ok, dans le Pacifique. Fait-il jour, nuit? Jour. Mhm. Il est surveillé. Ces êtres qui sont sous l'eau, c'est des combinaisons noires, toutes noires, mais je me rends compte que ils sont d'apparence humaine, mais le visage est couvert de noir aussi. Ce ne sont pas des êtres humains Mhm. Tu es sur le plan physique ou le plan éthérique, là, situe-moi. physiques. Physique. Ok. Il est surveillé, cet homme. Combien sont ces êtres dans l'eau? Pour l'instant, j'en vois deux qui surveillent régulièrement, mais ils se relaient et il y en a régulièrement d'autres. Parfois, ils sont plus nombreux. Mhm. Qu'est-ce qu'il surveille? Cyril, le bateau? Cyril, Parmi les deux que tu perçois en ce moment, lequel est le plus conscient? tu peux répéter ta question? Parmi les deux qui surveillent Cyril en ce moment, lequel est le plus conscient? Celui de droite. Mhm. Tu me laisserais parler avec lui? Ouais. Bien, laisse-moi avec lui. Oui? Allô? Qu'est-ce que tu veux, toi? Savoir ce que tu fais là? Et pourquoi je te dirais pourquoi je suis là? Parce que je te le demande. Je suis pas habilité à te répondre. Il l'est? Il est. Mhm. Qui est suffisamment habilité pour répondre à mes questions. Tu ne peux pas. Moi, je ne peux pas, non. Alors transmets-moi la personne qui peut le faire. J'ai besoin d'obtenir des informations sur cette surveillance maintenant. Laisse la place. À qui ai-je l'honneur? Oui. Mhm.
Je désire connaître l'objectif de cette surveillance. Pourquoi je te dirais ça? Parce que c'est ainsi. À partir du moment où on a l'accord de cette conscience, on peut explorer chaque zone de son espace-temps. Mon accord n'est pas suffisant, je te Il dirais. l'est. Il l'est. Qu'est-ce que vous surveillez? Pourquoi vous le surveillez? Que se passe-t-il? Qui est-il pour vous? C'est en ma ligne de mire. Quoi? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pas une raison comme ça n'existe pas comme ça, c'est purement terrien ce raisonnement. Je parle à l'intérieur, non pas. Ça t'est difficile d'enchaîner deux, trois mots? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça m'est complètement égal. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous surveillez ce terrien. Tu n'auras aucune info venant de moi. Ce que tu ne sais pas, c'est que le corps dans lequel tu es capte toutes les informations te concernant. Je peux faire acte de diversion, elle sait exactement tout ce qu'elle a besoin de savoir. Alors autant le dire clairement. Pourquoi surveiller cette conscience? Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que tu n'es pas décisionnaire, c'est-à-dire que tu ne sais absolument pas pourquoi tu es là. Le crois-tu vraiment? Celle qui te prête les cordes vocales le sait déjà. Eh bien, demande-lui. Bien, dégage, tu ne sers à rien. Inutile. Patricia déconnecte. Un poulpe. Mhm. Est-ce que ce poulpe est décisionnaire de tout ce qui se passe pour Cyril ou pas? Ça me donne pas l'impression parce que il n'avait pas les réponses intérieurement quand tu posais des questions. C'est-à-dire qu'il y a d'autres au-dessus de lui, Ouais, il était plein de vide. plein de vide. Mm. Mhm. Un vide intersidéral. C'est dommage. Ok, donc il y en a deux qui le surveillent actuellement. Continue de dérouler l'information. On ira suivre la suite après. Tu superposes les deux plans, le plan physique, le plan éthérique, et tu me racontes ce qui se passe. Pour l'instant, pour l'instant, je ne vois que ça. Enfin, je ne vois que cela. La scène est figée? Non, je le vois qui voyage avec sa pipe. Je le vois contempler les paysages, contempler la mer, être satisfait sans se rendre compte de ce qu'il est en train de vivre et sans se rendre compte en fait qu'il est surveillé. Sauf qu'on était parti à l'origine de la tristesse. Ça veut dire que a été un peu baladé. Retourne en 2025 auprès de Cyril. Et puis tu vas prendre un temps de pause. Tu vas te ressourcer, te régénérer. Tu peux même prendre de la hauteur. Tu me dis comment tu te sens. Ah, je me sens bien. Bien. Tu vas appeler tous ceux qui sont directement connectés à Cyril maintenant. Tu me dis qu'il se présente. Ah, rien pour l'instant, j'entends que ça s'amuse là dans le background. Je les entends dire non, non, c'est pas moi qui irai, c'est toi, non, c'est pas moi, c'est un petit jeu. Bon, Patricia. Cyril, dans quelle émotion vibre le plus à l'intérieur de lui en ce moment? Cyril, il est figé à nouveau là. Ils ont repris le Mhm. contrôle. Qu'est-ce qui leur a permis de reprendre le contrôle? Alors que on a son accord, c'est à nous de nous répandre, de nous étendre dans tout cet espace. Parce qu'il n'est pas libéré, qu'ils se sont amusés, ils sont
quand ils nous ont envoyés balader sur la mer, là, c'est à ce moment-là qu'ils ont repris de reprendre le contrôle avec Bien. Cyril. Il a même fait signe de la main, euh, de venir. Sa face est à nouveau floutée, je ne vois plus sa face. Reprends-toi le contrôle de cet espace. Observe de quelle façon Cyril est implanté, s'il l'est, s'il y a des Non, il n'est pas, c'est une sous-programmations. tentative, il vient d'enlever cette espèce de masque-là. Et je suis là. Attends, laisse-moi vérifier pour être sûr. Mhm. Oui, oui, c'est bon. Je le tiens par les mains comme ça. On reste connecté. Alors observe, prends le temps de l'observer, de regarder s'il a des implants. Oui, il a quelque chose juste ici, là. Pas à l'arrière, enfin, c'est à ce niveau-là. Il y a Mhm, comme un trident enfoncé au sommet de la tête, de ce côté-là. mhm. C'est comme un trident. Ce trident, il sert à quoi? La stase, ce que j'entends, la stase, l'empêcher de penser, l'empêcher de reprendre sa vérité, l'empêcher de tout, l'empêcher Mhm. d'être. Et du coup, quel est l'impact sur son corps physique? Le bloquer. Mhm. Il y a un énorme trou au niveau du plexus solaire. Il y a un gros trou comme ça qu'il traverse. Le long. Ce trou, qu'est-ce qu'il déclenche? Est-ce que c'est des informations qui s'échappent de lui? Est-ce que Bah, le comment un trou, peu? s'il est en plein sur le Mhm, troisième chakra, le troisième chakra, c'est vraiment le centre, l'épicentre de son être, mhm, de son, de ce qu'il est, de l'essence même de ce qu'il est. mhm. Est-ce que ce trou est artificiellement maintenu de cette façon ou pas? Non, ce sont les réminiscences de l'attaque. Et il y a plein d'attaques, il a subi plein d'attaques, cette partie subliminale. Cyril, ouais, un combattant, hein. Il gêne, vraisemblablement, il gêne beaucoup. Mhm. Continue d'explorer les différents implants qui peuvent être encore posés en Les lui, autour de semelles, lui. la plante des pieds. Mhm. La plante de pied, il y a des grosses semelles. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça d'ailleurs. Alors du Euh, coup, mhm, de chaque côté, donc. C'est vraiment l'empêcher d'être relié, d'être euh, enraciné dans son positionnement, dans son être, l'essence même de ce qu'il est. mhm. Pareil, quel est l'impact sur son corps physique? Ce que je viens de te dire, empêcher. C'est l'empêcher d'être, dans sa création, en fait, bien présent à lui-même, Ouais, c'est ça? ouais, ouais, et d'être enraciné. Donc, il est Mhm, sans arrêt envoyé dans des sphères qui ne sont pas à lui. Il l'emmène partout, il le disperse, il l'aide à se disperser tout le temps. il l'emmène partout. Ouais, il s'amuse avec lui, il Mhm. le disperse. Le but, c'est vraiment de le disperser pour qu'ils ne puissent pas se rassembler. Il est très puissant, Cyril. Il est très, très puissant. C'est important que je le dise, c'est très important qu'il reprenne, que sa partie physique reprenne contact avec ça, et se rende compte qu'il est extrêmement puissant. Mhm. Continue d'explorer s'il y a d'autres implants. Il y a un truc, alors le trident le relie après à quelque chose qui est mis au niveau du cinquième chakra. Il y a comme une pince comme ça derrière au niveau de la nuque. Mhm, Il y a une autre pince au niveau euh, du troisième, là où il y a l'énorme trou. mhm, Et il y a une autre pince qui est reliée encore
Oh, euh, il y a les gonades, mais avant les gonades, c'est, euh, tu sais, chez les hommes, cette glande euh, au niveau de la vessie, euh, on va dire au Oui, niveau du ok. deuxième chakra. Mhm, d'accord. Ça va me revenir après. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'extérieur de lui? C'est à l'extérieur, hein, c'est. C'est à l'extérieur. Bien. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des programmes? Je te dirais qu'il n'y a pas besoin de programme avec l'ensemble des technologies qui sont posées sur lui. Mhm. À elle seule, Ok. Alors, est-ce que ces technologies ont créé cette distorsion de présentation de lui-même, c'est-à-dire ce flou au milieu? Ou est-ce lui-même? non, le flou au milieu, c'est les diverses attaques, c'est les mémoires des diverses attaques qu'il a Mémoire. Mhm, subies sans arrêt. mhm. Ok. Tu sais, c'est comme quand tu veux dézinguer un bâtiment très, 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 très solide. Tu vas l'attaquer à moult et moult reprises pour le défoncer. C'est exactement le même principe sur ce personnage qui est d'une puissance. Je pense que ça leur fait peur qu'il reprenne sa puissance. Ils n'ont pas Ok. intérêt. Bien. Recentre-toi, Patricia, dis-moi, quel est l'impact de tout ce qu'ils ont posé sur lui, autour de lui, sur sa vie physique en termes global, en général? Est-ce que ça génère, en termes d'émotions, des peurs, problèmes de confiance? Un problème de confiance. Mhm. Problème de confiance, incertitude. Ok. Est-ce qu'il y a toujours tristesse qui vibre comme au début? Maintenant, là, tout de suite, Mhm. non, c'est l'incertitude. Ouais, il y a pas le chagrin, mais il y a l'incertitude. Avec la peur, c'est pas trop où on va, il comprend pas trop l'origine, Mhm. l'origine de tout ça. Il n'a pas accès à ses mémoires, à toutes ses Ça mémoires. revient progressivement. Il Mhm. y a des réminiscences, des images qui reviennent. Bien. Toi, par contre, j'aimerais que tu prennes suffisamment de distance avec, les ressentis, les émotions que tu peux percevoir de lui, de façon à être, complètement dans une forme de neutralité. Tu me dis quand c'est OK? Ouais, c'est pas évident, hein, parce que la Mmh. neutralité chez ce personnage, on va pas dire qu'ils connaissent, hein. Je le sens bien, c'est pour ça que je t'invite à plus de neutralité, pour pouvoir vraiment être l'observatrice. Hmm. Bien. Et dans le même temps, tu te répands complètement dans tout cet espace. On a l'accord de Cyril pour le faire, de façon à ce que tu imposes une fréquence neutre. Tu me dis quand c'est OK? Ah, je suis sur une mémoire là qui m'envoie. Pour l'instant, non. On Hmm. reste là. Maintenant, on ira tout à l'heure. Mais pour l'instant, on Ouais, reste en 2025. Bien t'inquiète pas, ancré. Il y a un gros problème d'ancrage, justement. Mais là, tu t'imposes, tu sais. je le laisse de côté, je le laisse de Mhm, côté. mhm. Bien. Tu me dis quand c'est OK. C'est ok. Et maintenant, tu vas appeler tous ceux qui sont directement et uniquement directement connectés à Cyril devant nous, maintenant, Là, c'est un énorme un Draco blanc, très blanc. qui collabore avec des poulpes. Non, c'est un stratagème. Le poulpe était un stratagème ou le draco blanc? Ouais, non, non, le Draco, c'est lui le chef. Mhm. Le poulpe était, je t'ai dit, il était plein de vide.
Comment réagit Cyril à sa venue? Il dit qu'il s'en doutait Se doutait de quoi devant lui? de l'existence de cet être. De quelle façon ce draco blanc est connecté à Cyril? Tout l'outillage, toutes les technologies qui sont posées sur Cyril appartiennent Mhm. à ce draco blanc. Qu'est-ce qu'il vient en tirer, lui, en termes de fréquence, d'énergie? Il vient l'épuiser. Il faut absolument pas qu'il reprenne une Mhm. once, je dis bien une once de son potentiel. Toujours déconnectée, Patricia, toujours observatrice. Ok. Tu retrouves une forme de neutralité. Observatrice uniquement. Donc il vient l'épuiser. De quelle façon l'épuise-t-il? Avec ses implants? Ouais, avec les Qu'est-ce implants. qu'il en tire, lui, énergétiquement parlant? Non, énormément de fréquences parce que Cyril, c'est une batterie vivante extrêmement puissante. Mhm. À lui seul, il peut faire, il peut régénérer quantité de vaisseaux. Ah oui, non. Il alimente actuellement une Ouais, quantité de vaisseaux, c'est ça? ouais, c'est ça. Je Ok. me suis mal exprimé. Non, c'est pas, c'est ok. Bien. Ce que j'aimerais, c'est comprendre la dissonance entre la vie de Cyril, qui nous dit que, à part ces quelques épisodes de vie un peu compliqués, il se sent pas mal dans sa vie, tout est OK. Il a suffisamment d'énergie pour, son métier, même s'il y a un peu de procrastination. Hem, Pourquoi une telle dissonance entre la partie subliminale qui est complètement vidée de son essence, on lui a volé son être, nous dit-elle, et une partie physique qui, elle, continue à cheminer? Elle chemine vraiment avec un quart de ce qu'elle pourrait faire. Mmh. Elle est en lien toujours avec sa partie physique, parce que sa partie physique, il a bien dit, il a bien exprimé, elle aime, elle aime sa partie physique, sa partie subliminale, Donc il y a qu'elle a jamais oubliée. OK, il y a suffisamment d'énergie pour nourrir une quantité impressionnante de vaisseaux, me dis-tu, et Ouais, suffisamment d'énergie pour alimenter ce corps physique et à son détriment. mmh, OK. Il se fait passer toujours après sa partie physique, parce que pour lui, sa partie physique n'a pas choisi. Est-ce que cet épisode je reviens sur cet épisode, cet accident, tu sais, où il s'est fait tirer dessus à l'âge de 24 ans. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique derrière cela? Oui, Qu'est-ce qui était voulu à ce moment-là? anéantir pour pas qu'il retrouve d'éveil. C'est un voyageur, Mmh. quelqu'un de curieux par nature, d'une nature très curieuse. Donc c'était pour l'anéantir et le brider, l'empêcher d'aller rencontrer et chercher des informations pour se cultiver et cultiver cet éveil. Il ne doit pas reprendre sa liberté, pas d'autonomie, pas de souveraineté. OK. Ce draco blanc, comment réagit-il à toutes ces informations qu'on collecte? Alors, il a beaucoup d'humour, Mmh. ça l'amuse beaucoup. Sauf qu'il a envoyé ses sbires attaquer un enfant de 8, 9 mois, un bébé. Quand il s'agit d'enfants ou de bébés, moi j'en ai beaucoup moins d'humour. Alors de ma part, tu vas lui foutre 2 claques. Je sais pas mettre des claques, moi je sais faire qu'autre chose. Bah, tu sais Je- quoi? C'est moi qui viens. Tu me dis Non, quand non, tu mais le je l'ai sens. défoncé, mais t'inquiète pas. Les, Mmh. les claques, c'est pas ça.
On touche pas aux enfants, on touche pas aux bébés. C'est un truc qui m'insupporte totalement. Qui reste dans son coin et qui donne toutes les informations dont on a besoin. Mais que ça le fasse rire, ça me... Non, je suis pas d'accord. Et la somme est là. Mm. Bien. Ok. Parle-moi de Cyril. Comment est son énergie, ses fréquences? Est-ce qu'il est tout s'inscrit dans une neutralité aussi? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui résonne en lui? De la joie, Mhm. de satisfaction. Bien. Tant mieux parce que cette joie, cette satisfaction, il va pouvoir s'en servir pour commencer à déconnecter tout cet appareillage qui a été posé sur lui et autour de lui. Tu lui montres et il peut s'en défaire. Attends, je te montre. Mm. Ok, ok, c'est bon. Mhm. Et tout cet attirail, s'il le désire, il peut le refourguer au Draco blanc, le mettre dessus, puisqu'il voulait ce Draco l'anéantir et le brider, bah, on peut faire le contraire, sans esprit revanchard, mais pour lui montrer un petit peu ce que ça fait quand on est bridé, s'il le Ouais, désire. il l'a fait. Mhm. Il ressemble à une espèce de jouet dégonflé, tu sais. Bien, ok. Alors tu vas nous emmener, Patricia, maintenant à l'origine de cette interférence, J'y l'origine de suis. cette rencontre. Ok, raconte-moi, dis-moi où on est. On est sur un espace-temps et sur une planète que je ne connais pas. Mhm, Sur une planète de géants. Et c'est un géant avec un œil, le cyclope, là. Il mhm. est gigantesque. C'est un lieu où il n'y a que des êtres d'une dimension hors du commun, d'une force hors du commun. Je le vois se faire capturer. Comment Ils peut-il ont, se faire capturer alors qu'il a une force hors du commun? ils sont très nombreux, avec Qui des, vient? Qui vient les capturer? ce sont des vaisseaux qu'ils capturent, qui l'attaquent. Mhm. De quelle façon les capture-t-il? Un Lexus. Ils vont projeter, c'est ce qu'ils vont projeter dans son être, dans son plexus solaire, un engin. Pardon. Qu'est-ce qu'il projette au niveau du Euh, plexus? c'est un énorme engin, comme une énorme fusée, quelque chose qu'il transperce. Qu'est-ce que ça crée en lui? Et il hurle, il se débat. Ça me fait penser à, tu sais, à King Kong, Mhm, ce film des années 50 où tu as ce gorille, ce mhm. géant-là qui se fait capturer par les humains. C'est un peu le même genre. Il se débat, il hurle. Et même atteint, il arrive toujours à retrouver. Ils vont le capturer. Le capturer, le réduire, très très rapidement, ils vont le capturer, le réduire, diviser, prendre l'essence même de toute sa conscience. Euh, je le vois qu'il il le morcelle en morceaux, mais c'est pas fait physiquement, c'est fait
éthériquement pour comprendre le mode de fonctionnement de ces géants, Pourquoi essayer de comprendre le mode de fonctionnement de ce peuple? pour pouvoir eux-mêmes fabriquer des soldats avec un génome avec un génome qui vont servir de génome-là. Mhm. Tu sais, Patricia, tu peux vraiment te déconnecter de ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je me fais emmerder. Qu'est-ce qui résonne en toi qui permet justement le fait de te faire emmerder? C'est des sifflements. C'est, si tu veux, ce qui fait que ça me perturbe, c'est que je participe pas, mais je vois tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça m'atteint. C'est tout. Mhm. Sauf que j'aimerais que tu te détaches de cette forme de ressenti, pas que ça vienne perturber ton champ de perception. Ça te met toujours dans cette neutralité qui est la tienne. Sois Oui, juste observatrice. Tu me dis comment tu te sens. je me sens bien, je me sens bien. Ok. Qui est à bord de ce vaisseau? Quel type d'être? Ce sont des reptiles, des reptiloïdes, des dragons. Il y a aussi la famille des dracos blancs. Mhm. Sont nombreux les blancs. Ils sont assez puissants, les dracos blancs d'habitude. Oui, Est-ce que les géants le sont plus? c'est une autre forme de puissance. Une autre forme de puissance? Est-elle juste psychologique, physique, les deux? La puissance des géants, elle est psychologique et physique. Mhm. Ils n'ont pas besoin de technologie. Enfin, à cette période-là. Encore une fois, avec toute cette puissance qu'ils ont, qu'est-ce qui a permis cette attaque? En fait, ça fait un moment qu'ils attendaient, qu'ils convoitaient de prendre le contrôle de ce territoire et de ces êtres. Mhm. Mais Cyril c'est lui qui a le contrôle et c'est lui qui règne sur cette existence, sur cette planète, sur ce lieu. Mhm. Et pour pouvoir prendre le contrôle de tout cet espace, il fallait prendre d'abord le contrôle de Cyril. Ok. Donc continue, il se fait capturer. Il se fait fragmenter ou pas? Oui, Ou démultiplier? Non, fragmenter. C'est une fragmentation. fragmenté. Ok. Ok. Continue. Attends, 7 fois. Mhm. Ils vont fragmenter et extraire tout ce qui les intéresse. Sa puissance et sa puissance déterminante et psychologique et physique l'intéresse énormément. Mhm. Donc ils vont extraire tout ça, le fragmenter pour après l'envoyer sur différents espaces-temps, je dirais 7, euh, pour s'incarner. S'incarner et tout de suite, sur les différentes incarnations, il y a différentes attaques
régulière pour l'empêcher de reprendre sa force, son autonomie, sa souveraineté. Le même type d'attaque qu'on a vu dans son espace, dès son Ouais, plus toujours jeune des âge. attaques violentes, soudaines et violentes. Mhm. Reste sur l'espace-temps de Cyril. Combien de vies jusqu'à celle de Cyril, justement? 130. 130 vies. Ok. Donc énormément de vies. Qu'est-ce qui lui font expérimenter et vivre pour récupérer suffisamment d'énergie durant ces 130 vies? La frustration, l'empêchement de se réaliser, le sentiment de pouvoir toucher du bout du doigt quelque chose qui l'intéresse très fortement et lui retirer, lui faire espérer des choses, lui faire croire qu'il va vers quelque chose, vers un éveil, vers quelque chose pour lui retirer tout le temps, Mhm. Ok. l'empêcher de prendre sa liberté, se sentir prisonnier. Ok. Tu vas à nouveau reculer un petit peu dans le temps, juste avant que ce vaisseau, un reptiloïde, s'intéresse à cette planète. Observe celui qui fut Cyril. Est-ce qu'il a un prénom ou pas, ce géant? Lagdus, Lactus. Tu me laisserais parler avec lui? oui, Lactus, bonjour. oui, je suis Lagdus. Présente-toi. Je suis Valérie. Je viens d'un espace-temps qui n'est pas le tien, d'une autre planète. Ce que Oui, j'aimerais, dans un premier temps, avant qu'on échange ensemble, c'est que tu lises toutes mes intentions, ce pourquoi je suis venue vers toi aujourd'hui. Je te donne l'accès à toutes mes informations. je les ai, je les ai. Mhm. Tu es avec quelqu'un qui tu représentes, quelqu'un qui m'intéresse fortement, qui a des choses qui m'appartiennent. Comment ça puisse? Comment ça peut être? Ouais, je comprends. Tu as accès au tout le déroulé de ton histoire. Je comprends. Je comprends. Que comprends-tu de cela? Je comprends que ceux qui sont en train d'essayer de nous faire perdre pied vont à un moment donné réussir leur plan. Pas totalement, puisque tu es là, bien sûr. Mhm. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que cela ne se produise pas? Que dans le même temps, on se retrouve dans cette incarnation de Cyril, pour que tu puisses la terminer paisiblement, sans être dissocié, fragmenté dans cet espace-temps différent. Je cherche, comment pourrions-nous sortir de cet espace-temps et faire en sorte qu'ils s'éloignent et qu'ils oublient cette planification. Mhm. Que connais-tu de ces reptiloïdes? Les as-tu déjà croisés? Oh, nous les connaissons depuis fort longtemps. Mhm. Qu'est-ce qui Ils fait ont que cette toujours fois-ci, été ils vont là. réussir justement à capturer déjà toi, puis les tiens?
leur violence et leur capacité à tout faire pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils sont sans foi ni loi. Ils prétendent avoir des lois qu'ils veulent faire respecter à toute la galaxie et ils ne les respectent pas. Ce sont eux qui créent ces foutues lois. Mhm. Et te concernant ta planète, as-tu vu de quelle façon ils vont projeter un engin vers une partie de toi pour l'annihiler? Oui, je suis en train de découvrir tout cela. Je sais de quoi ils sont capables. Mhm. Quelle solution pourrait être mise en place pour que cela ne se produise pas? Le temps, Le temps, ok? Dis-moi. changer notre espace-temps. Nous le pouvons. Mhm. Tu es Nous d'accord pour le allons, tester? je vais faire en sorte de changer cet espace-temps. Mais bien sûr, en changeant l'espace-temps, il risque d'y avoir un peu de chahutement. Les parties des consciences qui sont incarnées malgré elles et qui sont de mon origine risquent d'être chahutées. Tu peux reconstruire cela jusqu'à l'existence de Cyril, n'est-ce pas? Je ne te suis pas. Tous ces espaces-temps, toute cette ligne de temps, tout peut être reconstruit jusqu'à celle de Cyril. Ou tu peux faire un grand pont jusqu'à cette existence de Cyril. On peut tester, si ça ne fonctionne pas, on peut trouver autre chose. Nous testons. Bien, je te laisse faire et on se retrouve en 2025. Patricia, tu me donnes un visuel 2025 avec Cyril. J'ai un Cyril qui est face à moi, habillé tout en blanc, avec une chemise blanche, comme s'il était tout bronzé, comme s'il était au soleil. Il est dans un espace, ouais, ouais, beaucoup de soleil, et l'eau de la mer et le sable. Mhm. Très souriant. Est-il connecté à quelque chose d'autre extérieur à lui? Uniquement sa partie physique. Mhm. Tu me laisserais à nouveau parler avec lui? Oui, Avec lui. Cyril? je suis là. Bien. Cela a donc fonctionné. Oui, tu m'envoies enchanté. Je suis dans l'enchantement. Comment est-ce autour de toi? Il y a du soleil, de la chaleur? C'est paisible. Je suis dans un espace que j'aime. Mhm. Comment est-ce à présent pour ton corps physique, celui qui s'appelle Cyril? Comment et quoi? Je n'ai pas tout entendu. Comment est cette reconnexion avec ton corps physique qui s'appelle Bien Cyril? parfaite. Mhm. Nous sommes reliés. Mhm. Il a de grandes Je- envies de voyage. Eh bien, ça tombe bien.
Ça tombe fort bien car j'aime aussi les voyages. Il aime aussi créer avec ses mains. Il a beaucoup fait de sculpture, il aimerait aussi reprendre cela. Il peut tout faire pour réaliser même ce qu'il ne soupçonne pas. Il a juste à regarder, créer un peu d'éveil en lui et tout ce qui va le titiller, il va pouvoir s'y projeter et se réaliser, et concrétiser ses réalisations, ses créations. Mmh. Il peut absolument tout faire. Rien n'est impossible pour Cyril. Et je te dis une procrastination. Est-ce que cela fait sens pour toi ou pas? Pardon. Ça, c'était avant. Mmh. Confiance en soi, Ça, c'est maintenant. ça c'est maintenant. Est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose? Partager, ce moment avec lui? Coopération, Mmh. création. Je suis relié à lui et allons-y. Rattrapons tout ce temps. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens? bien. Bien. S'assurer qu'il soit complètement déconnecté, que toutes ces lignes de temps ont été reconstruites. Donc, une seule et même conscience. Oui, je vois même l'Égypte, hein, les pyramides. Mmh. Bien, OK. Me fais une projection d'ici quelques mois. Comment tu aperçois Cyril? Comment toi tu le perçois? Je le vois dans beaucoup de lumière et beaucoup d'envie, mais il va mettre le temps de métaboliser. Tout Mmh. va être nouveau et beaucoup, beaucoup d'énergie. Peut-être des difficultés à gérer toute cette nouvelle énergie. Bien, Et du calme, de la paix, beaucoup de satisfaction. OK. Il y a du Déconnecte. voyage, hein, et, je le vois. Je vois, il y a du voyage, je vois la mer, je vois. Mmh. Bien, parfait. Tu te déconnectes de cela, tu reviens en 2025 auprès de lui et puis on rentre. Tu te déconnectes complètement de lui, complètement déconnecté de tout et de tous et tu reviens dans ton propre corps, dans ton propre espace. Bien ancré dans ton corps. Nous sommes en 2025. Ton corps que tu peux bien ressentir. Créer à l'intérieur de toi une fréquence agréable, celle que tu as envie de vivre cette journée. Reconnecter avec ta respiration, le rythme calme et lent de ta respiration. Agréable, paisible, la position de ton corps. Alors, eh bien, tu me dis comment tu te sens, Patricia. Je me sens bien. Mhm. Cyril, comment ça va? Oui, vous pouvez réactiver le micro. Je savais pas si vous étiez endormi ou pas, ou très concentré, très Non, j'ai absorbé. écouté, ouais. Vous m'entendez là? Oui, parfaitement. Ouais. Parfaitement. Alors déjà, Non, comment vous vous sentez? j'ai écouté, hein, c'était bluffant. Comment Et, vous avez vécu votre séance? c'est plutôt agréable. Après, j'avais des espèces de fourmillements dans mon corps, là. Mhm. Mm, La petite tension un peu à la nuque. mm. Ouais.
Il y a souvent des que- mouvements énergétiques comme ça arrive d'accord. fréquemment, ouais. En lien avec toutes les technologies qui ont été enlevées. Donc, ça débloquait les champs Mm. vibratoires qui étaient bloqués. Ouais, ouais, c'est récent, hein. C'est vrai qu'il y a plein de phases qui correspondaient un peu avec ce que j'imaginais un peu, quoi. Mhm. Avec le personnage que vous êtes. Ouais, ouais, c'est dingue, ouais. Puissant, Avec un moment fort, d'émotion aussi, ouais, j'ai un moment d'émotion. Mm. il y a eu ça. Ouais, Ouais, vous n'avez plus besoin d'être inquiet. Vous connaissez votre puissance maintenant, Mm. d'où elle vient. Vous allez pouvoir avancer. ouais, ah, c'est bien ça. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait de cette session, Cyril, de cette séance? Est-ce qu'on peut la diffuser? Je floute pas, ou on la garde juste dans le cadre privé? C'est comme vous voulez. Bah, après, ouais, ou si ça vous intéresse, moi, pareil, enfin, je sais pas, j'ai pas de, Et c'est comme vous voulez. Moi, évidemment, ça m'intéresse de la diffuser parce que c'était une très jolie session et que c'est toujours intéressant. Mais c'est votre choix. ouais, Comme ouais, vous après, voulez. moi, j'ai pas, Ok, hein, bien. Est-ce que je floute votre visage ou pas? euh, comment vous faites d'habitude? Non? Il y a les deux. Donc c'est vraiment vous, comment vous le sentez au fond de votre cœur. Ouais, C'est ça le plus important. j'ai rien, comme vous voulez. Si Bah, vous je voulez vous pas laisse, c'est comme vous voulez vous, c'est surtout ça. non, moi, Ouais. je m'en fiche, en fait, si c'est flouté ou pas flouté. Ah, OK, c'est comme si. bien. Alors déjà, dans un premier temps, je vais juste arrêter l'enregistrement. Ne raccrochez pas tout de suite, D'accord. j'ai encore des choses à partager avec vous, Cyril. OK? Ouais. Patricia, en tout cas, merci pour ton Un accompagnement. plaisir. Merci, ouais.